question du Mercosur et la question du budget. Sur la question du Mercosur, c'est donc les oppositions donc le RN et la France Insoumise qui déclarent déposer une motion de censure par rapport à l'action, au fait que la France n'ait pas réussi à bloquer le traité UE-Mercosur. Alors qu'elle a voté contre, on le rappelle. Parce qu'elle a voté contre, mais qu'elle n'a pas réussi à le bloquer. On se souvient que c'est pour ça que moi je pense que la réponse de Sébastien Lecornu, elle est destinée au PS et aux Républicains. Et on se souvient qu'au niveau des Républicains, Bruno Retailleau avait agité de la même façon que le RN et LFI le spectre de la motion de censure si Emmanuel Macron votait pour le traité UE-Mercosur. Or, Emmanuel Macron a voté contre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus sur la question de la censure liée à UE-Mercosur, mais au budget. Mais au budget. Et donc en fait, ce que fait Sébastien Lecornu, c'est qu'il ramène le sujet du budget sur la table. Et là, je rejoins un peu ce qu'a dit Mathieu Salama. Il met la pression sur le Parti socialiste et sur les Républicains. Mais la question qui me fait dire que c'est assez incompréhensible, c'est qu'aujourd'hui, le parti qui a le plus à perdre d'une dissolution, c'est bien le parti présidentiel. Ce n'est même pas les Républicains. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Voilà. Il ne restera plus un macroniste. Est-ce que la clé aussi n'est pas... De toute façon, je vais direct au 49.3. Pour moi, il envoie le message suivant à l'Assemblée nationale et qui est le même message qu'il donne depuis le 8 septembre. Oui, tenez-vous à carreau, sinon je dis... Exactement, une motion de censure égale une motion de dissolution. Oui. Et mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va utiliser finalement le 49.3 ? Parce que les ordonnances, ça va 5 minutes, mais à un moment, ça va être compliqué. Je pense qu'il pense encore, à ce stade, je n'ai pas d'informations, mais je pense dans mon analyse qu'il pense encore qu'il y a un compromis politique qui est possible à avoir avec le Parti socialiste, comme ce qu'avait fait François Bayrou l'an passé à la même période, c'est-à-dire un deal, entre guillemets, entre, là, pour François Bayrou, c'était le conclave des retraites et la non-censure du budget. Là, il va imaginer, je pense, les contours d'un deal politique avec le Parti socialiste pour faire adopter le budget sans passer par le 49.3. Parce qu'en fait, utiliser le 49.3 pour Sébastien Lecornu, aujourd'hui, ça serait se dédire par rapport à toute la stratégie qui a été mise en place par l'exécutif depuis le 8 septembre dernier. Ça serait aussi essayer d'avoir un budget. Oui, mais le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, utiliser le 49.3, c'est, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est donner un argument politique suffisamment fort au Parti socialiste pour pouvoir censurer le budget. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a parlé de la dissolution et donc des municipales, des législatives en lien avec les municipales, c'est pour mettre pression justement sur le Parti socialiste et les Républicains, mais surtout sur le Parti socialiste, qui est l'un des partis qui a le plus à perdre dans ces élections municipales, puisqu'il est beaucoup sortant dans un certain nombre, notamment de grandes villes. Et si vous nationalisez le scrutin des municipales avec l'idée que la France insoumise et le reste de la gauche ne soient pas unis au premier tour, alors vous prenez un risque, en tout cas pour le Parti socialiste, il y aurait un risque de perdre certaines villes. Et c'est ça aujourd'hui qui pourrait faire peur au Parti socialiste dans le cadre justement de l'adoption du budget. Vous voulez intervenir ? Oui, juste un point qui me paraît important. C'est pour ça que nous, on avait sorti un rapport cette semaine sur l'impuissance publique sur les questions agricoles. C'est résolument la deuxième option que vous présentez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que les agriculteurs sont en colère depuis plusieurs années et spécifiquement depuis 2 ans. Et pour autant, leurs revendications, que ce soit sur la question du traité de libre-échange, les questions de soutien à leur niveau de vie, etc., pour autant, les réponses apportées par l'exécutif sont soit insuffisantes, soit inexistantes. Et donc aujourd'hui, le véritable problème, et je terminerai dessus, sur l'UE-Mercosur, c'est qu'il a été adopté d'une part, donc ça va poser un vrai problème sur les filières agricoles, notamment sur les filières liées à l'élevage, mais surtout d'autre part qu'il a été adopté malgré l'opposition de la France, qui crée quand même un précédent important au niveau européen, qui est que la France n'est plus en capacité de dire non à certaines décisions européennes. L'acte politique est balayé par la réalité.